c'est carré le S. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nouveau podcast comme titre Sortir de son fauteuil et le sujet Sortir de sa zone de confort. Alors c'est le nouveau podcast et c'est surtout le premier en fait. Oui, le Ça, premier podcast. Voilà, il faut le préciser. Il faut le préciser exactement. C'est notre tout premier podcast. On vient de se lancer et franchement c'est un truc qui me tenait à cœur, qui tenait à cœur Elliot aussi parce qu'on a toujours voulu faire un podcast. Et on aura mis un peu de temps à mettre tout ça en place, mais ça se fait petit à petit. Il y a quelques défauts qu'on devra améliorer sur le site. Sur SoundCloud, tout est bon? Oui, normalement. Ok. Sinon, dans tous les cas, tous les podcasts seront sur le site. Peut-être que vous écoutez ce podcast sur le site. Ah oui. D'ailleurs. Ouais, en fait, vous pouvez écouter le podcast sur SoundCloud. On les mettra aussi en ligne sur notre chaîne YouTube, donc le 5cast. Et donc SoundCloud, YouTube et le site, sur le site en lui-même. Bien sûr, pour retrouver le YouTube, le SoundCloud et tout ça est sur le site. Il y a des petites cases marquées YouTube, Instagram et tout voilà. Ce qu'il en suit. Donc tout est sur le site. Donc, sujet du podcast. D'abord le programme. Le programme. Un podcast tous les week-ends, normalement. Si on est bien. Ouais, si on arrive à. Parce que des fois, t'as des matchs. Ça serait le. Putain, je bug. C'est ce qui est prévu, quoi. Ça serait le mieux. Un podcast tous les week-ends, ça serait bien. Après, c'est pas toujours facile parce que on n'est pas toujours disponible, on n'est pas toujours présent. Mais en tout cas, on va faire au mieux pour vous sortir un podcast chaque week-end, quoi. Alors, faut préciser, sur YouTube, il y aura pas de podcast maintenant. Alors celui-là, il sera pas sur YouTube. Sur YouTube, c'est les podcasts filmés. Parce qu'on va investir dans des caméras. Et on en a déjà une. Ouais, mais il n'y en a qu'une. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une. Ouais. Et donc, on va investir dans des caméras et on nous filmera des podcasts. Et ceux-là seront sur YouTube. Ok, enfin, entendez quand même qu'on essaie de vous proposer un programme de qualité. On va investir du temps et un peu d'argent, ouais. Putain, on n'est pas payé. Hein. On n'est pas payé, on n'est pas rémunéré et on fait vraiment ça parce que le podcast nous tient à cœur et c'est quelque chose qu'on aime faire. Voilà. Et dont les sujets nous parlent, quoi, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de sujet, le sujet d'aujourd'hui, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, le titre du podcast, sortir de son fauteuil, et le sujet, sortir de sa zone de confort. Pourquoi sortir de sa zone de confort? Parce que c'est important. Qu'est-ce que signifie sortir de sa zone de confort et pourquoi est-ce important? Ok, donc pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est franchir les limites qu'on s'est peut-être imposées avant, qu'on nous a imposées, et c'est même pas pour prouver aux autres qu'on est capable de le faire, pardon, c'est pour nous prouver à nous-mêmes en fait, pour montrer qu'on sait faire. Et je sais pas, c'est toujours, ça donne toujours confiance en soi de réussir à un projet, de réussir à voyager et d'avoir atteint ses objectifs, quoi, tout simplement. Surtout que pour moi, c'est important parce qu'au moins on reste pas canalisé dans un seul truc. Focalisé sur un seul non, truc. Je parle pas français, mais tu restes pas concentré que sur un seul truc. Genre, tu découvres des choses. Oui, c'est sûr. Enfin voilà. T'as raison. Ok. Dis-moi tout. Deuxième question. Peux-tu partager, parce que toi, t'as eu une expérience personnelle où t'as dû sortir de ta zone de confort. Et qu'est-ce que t'as appris de cette expérience? Ça dépend de quelle expérience tu veux parler, mais oui. Si peu là. C'est parti 7 mois. De mon voyage en Nouvelle-Zélande? Ouais. T'étais pas dans ton zone de confort au début. Donc on va remettre dans le contexte. Donc moi je suis parti, je suis revenu il y a pas longtemps, il y a un mois maintenant. Donc je suis parti 7 mois en Nouvelle-Zélande, solo. J'étais en famille d'accueil et là, oui, je suis sorti de ma zone de confort. Parce que même si en France, j'étais en internat, etc., les week-ends, je voyais mes parents. Et puis, il y a tout ce qui va avec. Là, en Nouvelle-Zélande, je changeais complètement de pays. La langue, donc l'anglais, je ne le parlais pas du tout. J'ai dû l'apprendre là-bas. Donc oui, ça a été un véritable défi au début.
Je suis sorti de ma zone de confort parce que j'ai été loin de ma famille, de mes amis et de tous mes repères, quoi, en fait, que j'avais en France, tout simplement. Et t'as appris quoi? Et ouais, donc à mon retour en France, je me suis trouvé plus mature, plus réfléchi. Puis ce que j'ai appris surtout, c'est l'anglais. Oui, Voilà. aussi. Parce que t'étais pas très fort en Maintenant, je sais anglais. parler en anglais. Je suis parti, je savais pas dire un mot. Donc ouais, ça a été une très belle expérience que j'ai pu vivre et j'en suis très content. Et si c'était à refaire, je le referai 10 fois. Et franchement, moi, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. Réussir dans votre vie et découvrir nouvelle culture, pardon, nouveau pays. Et voilà. Donc ouais. Donc moi, ce que j'ai retenu de ce voyage, c'est que les gens là-bas, hyper sympas, hyper cool. J'ai eu, bon, on n'a pas eu des gros problèmes, mais enfin voilà, franchement, c'était génial. Et en plus, j'étais pas seul. Donc j'étais avec d'autres Français. Pardon pour le bruit. J'étais avec d'autres Français. On était quoi? On était 8 en tout. Mais ça a été un défi pour nous tous parce que voilà, on part loin de chez nous, on part pour un bon bout de temps quand même. Moi, c'était 7 mois. Il y en a pour qui c'est 2 ans. Il y en a pour qui ça a été un mois. Enfin, chacun avait un peu son objectif, je pense. Et ouais, je pense qu'on en est tous revenus beaucoup plus, beaucoup plus matures et on a eu notre vision du monde, si on peut dire ça. Voilà. Ouais, je vois, je vois. Quels sont. Enfin, c'est quoi les avantages de sortir de sa zone de confort sur le plan personnel et professionnel? Genre, c'est quoi les avantages? Bah, tu en as dit un petit peu, c'est. Et ben, mais tout simplement se surpasser en fait. Voilà. Ta question, c'est quoi? Sortir de sa zone de confort sur Ouais, le plan personnel? ouais. Ouais. Et ben, c'est ça. C'est prouver aux gens qui ne croient pas en nous, par exemple, qu'on est capable de le faire. Se prouver à soi-même que nous sommes capables de le faire. Donc, Par exemple, professionnel, oui, c'est. Par exemple, tu es sur un pro. Enfin, tu fais t'as un un projet projet, perso, voilà. ouais. Et pas grand monde l'aime. Enfin, Ouais, surtout, ok, tout le je monde vois le ce que fait, tu tu veux vois. dire. Ouais, ouais. Et tu décides de partir de sa zone de confort, de faire autre chose Ouais. qui peut-être plaît à grand monde et personne ne le dit, tu vois. Et d'un seul coup, tout le monde achète, enfin, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est surtout que c'est important de sortir de sa zone professionnelle et personnelle parce que il peut y arriver des moments où dans la vie, bon voilà, on prend plus trop de plaisir à faire ce qu'on fait. Bon, moi par exemple, je suis joueur de rugby et il y a eu des fois où franchement le rugby, bah, ça me saoulait quoi, tout simplement. Le soir, j'avais pas du tout envie d'aller à l'entraînement. Enfin, voilà, c'était la flemme, c'était bon, ce soir pas envie. Donc il y a des moments comme ça où dans sa vie, ben, on se pose des questions et c'est là où en fait sortir de sa zone de confort c'est important parce que il faut essayer autre chose, il faut voir autre chose et peut-être, je dis bien peut-être parce que parfois ça ne marche pas, hein. Parfois on sort de sa zone de confort et au final on aurait peut-être dû y rester, mais il faut prendre le risque, il faut prendre le risque de tester des choses et d'en découvrir d'autres. Et peut-être que ça nous plaira plus que ce qu'on fait maintenant, qui, voilà, parfois, bon, ça nous plaît pas. Et... On retourne sur l'autre chose. C'est ça, il faut voir autre chose. On retourne en arrière. Certaines personnes n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort. Ouais. Euh, Quels sont les principaux obstacles qui les empêchent de prendre des risques? Moi, je dirais Bah, l'harcèlement, la peur, l'anxiété. l'harcèlement, pourquoi l'harcèlement? Non, je suis con. La peur, l'anxiété, enfin, des obstacles. Ouais, Des ouais, obstacles. je vois. Ben, pourquoi certains ont peur? Ben, je pense que la réponse est dans la question. Parce que voilà, on est dans le confort. Voilà. Là, pourquoi, parce que c'est vrai ça, pourquoi on sortirait de sa zone de confort? Enfin, je sais pas, t'es bien quelque part, il n'y a pas de problème. Surtout T'as que pas. des fois, il y a le doute. Parce que tu te dis, imagine, ça marche pas. Oui, Genre, ben voilà, imagine, c'est tu ça, sors de ta oui, zone mais de ça reste de confort et la peur. ça marche pas. Et C'est du la coup, peur. voilà, la peur, le doute. T'es bien dans ce que tu fais, t'es bon dans ce que tu fais surtout. Donc tu te dis, mais au final, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs, j'ai pas besoin de tester autre chose. Mais c'est important, c'est c'est que toutes les choses qu'on fait, il faut en tirer une expérience. Donc chaque projet qu'on fait, qu'il ait été réussi ou non, il faut en tirer une conclusion. Et il faut
tirer une bonne conclusion. Puis comme on À disait chaque tout à l'heure, le doute et Trop tout, important. si ça marche pas, Ouais. c'est pas grave. Tu peux On aura toujours... essayé. Voilà, On tu aura peux- essayé. Et c'est Même ce que si je ça dis. marche pas, tu peux retourner en arrière. C'est pas... C'est ça, on aura essayé et puis on en tire une bonne. Il faut tirer une bonne affaire de cette histoire, quoi. Voilà, tout simplement. Donc que des gens aient peur, oui, je l'entends bien et je le comprends. Mais il faut pas hésiter, quoi, tout simplement. Mais en parlant de cette question, c'est comment gérer la peur, l'anxiété ou le doute qui peuvent surgir lorsque l'on essaie de sortir de sa zone de confort. Il faut écouter nos podcasts pour ça. Ah oui, c'est vrai. Pour ne plus avoir peur, il faut écouter nos podcasts. Non, plus sérieusement, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Quand on doute ou quand on a peur, nous par exemple, moi, je sais qu'au rugby, on apprenait à faire des exercices de respiration. De la Ouais. respiration, du yoga, il y a plein de trucs comme ça. Tu vois, ça paraît tout con, hein. Tu te dis, ouais, putain, je me vois mal faire des figures de ouf sur un tapis de sol, tu vois. Mais ça peut aider. Donc voilà, donc il y a ces petites choses-là. On peut aussi en parler. Donc, Ouais, pour la peur, faut surtout en parler. voilà, il faut surtout en parler et écouter. Oui. Il faut il faut parler de ses peurs, mais il faut écouter aussi. Les réponses. Voilà, il faut avoir des réponses à ces questions et il faut surtout trouver une raison à sa peur. Parce que trop souvent, je pense que trop souvent on a peur, mais on ne sait pas pourquoi au final. Oui. Au final, on ne sait Et pas. c'est Pourquoi en j'ai peur, parlant- j'en sais rien en fait. C'est parce que celui d'à côté n'a pas réussi, donc moi aussi je vais pas réussir. Ou j'ai peur, mais je sais pas trop pourquoi. En Oui, fait. Donc, et c'est ça. c'est en parlant que tu t'apprends de quoi t'as peur. Voilà, exactement. Oui. Quelles sont les étapes pratiques pour sortir de sa zone de confort? Les étapes pratiques, voilà. As-tu des conseils concrets à partager que toi t'as utilisé pour sortir de ta zone de confort? On en revient à... Ah, attends, j'ai pas bien compris. Bah, qu'est-ce que toi, quel conseil t'as eu ou qu'est-ce que t'as fait toi pour comme étape Mhm. pour sortir de ta zone de confort? Genre, par exemple, pour aller en Nouvelle-Zélande. Putain, ça c'est une question assez difficile. J'y ai pas forcément la réponse, mais je pense que c'est l'inspiration. Je pense que je me suis inspiré de pas mal de gens dans ma vie. Les réseaux sociaux aussi, surtout, ça aide beaucoup. On voit, surtout à notre époque, hein, on voit avec toute cette histoire d'influenceurs, etc., des mecs qui voyagent partout dans le monde. Donc évidemment que ça donne envie. Et je pense que ça peut être une aide en fait au final. Tu dis putain, lui il a réussi, mais moi aussi il faut que je réussisse. Moi aussi je vais me donner les moyens d'aller voyager, de réussir mes projets, de me faire de l'argent, de voilà. Toutes ces choses-là, pardon, il faut s'inspirer des autres et vouloir aussi créer son histoire, c'est très important. Il faut le vouloir en fait pour le faire. Quand on veut, on peut, comme on dit. Oui, comme on dit. Quels sont les risques potentiels de sortir de sa zone de confort? Ne pas réussir, l'échec. Oui. Ça. Et comment peut-on les minimiser ou les gérer? Comment ne pas avoir l'échec? Bah moi je dirais essayer. Il faut essayer. Oui, mais ça va pas forcément les minimiser ouais, c'est ou carrément enlever Les l'échec, gérer. non, pas du tout. Non. Je pense qu'il n'y a rien à faire. Franchement, ça passe sous sa case. Après, donc, comme je l'ai dit, il faut s'en donner les moyens, évidemment. Donc, il faut bosser pour réussir ses projets, pour réussir dans les choses qu'on a envie de faire. Mais comme on dit aussi, c'est celui qui ne se trompe pas, c'est qu'il a mal fait ou qu'il n'a pas essayé, quoi. Voilà, il faut se tromper dans la vie, il faut échouer. Et ça nous permet de revenir plus fort, quoi, tout simplement. Donc, je pense pas qu'on puisse minimiser l'échec ou le gérer carrément même. ou carrément le gérer. Je pense pas, non. Franchement, en tout cas, j'ai pas la solution. Pas encore. Bah c'est nickel. Comment maintenir un équilibre entre la prise de risque nécessaire pour sortir de sa zone de confort et la préservation de sa stabilité et de sa sécurité? Parce que en sortant de ta zone de confort, Oui. tu peux faire des trucs dangereux, entre guillemets. Parce que si tu fais un truc trop pour toi, Ouais. eh ben, tu peux te mettre en danger Tu peux te mettre facilement, en quoi. danger. Ok, je vois. Donc, comment maintenir un équilibre entre la prise de risque? Je pense qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais il faut pas aller dans l'inconnu. Oui, il faut C'est ça. faire des choses qu'on Il faut- connaît, qu'on a voilà, déjà non. vues, quoi.
pas Non. forcément qu'on connaît, mais il faut au moins se renseigner avant Oui, de voilà. faire quoi que ce soit. Qu'on a déjà Il vu. faut au moins se renseigner sur le sujet, sur sur le futur projet qu'on veut faire, qu'on Il faut veut en parler. entamer. Faut en parler. Et donc c'est là, ben voilà, c'est ça, il faut en parler, il faut écouter des gens. Donc c'est pour ça que les podcasts aussi, c'est important, je pense. Il y a plein de vidéos, il y a plein de gens qui voilà, autour de vous ont peut-être déjà eu la même expérience que vous et qui eux peuvent en parler. Et donc je suis pas sûr qu'aller dans l'inconnu comme ça, se lancer dans l'inconnu, c'est une bonne idée pour tout le monde. Donc je dis bien pour tout le monde parce que il y a des gens pour qui il y aura pas de problème. Il y a des gens pour qui se lancer dans l'inconnu, bah c'est carrément leur kiff et ils réussissent dans ça. Mais il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué parce que ils sont peut-être un petit peu plus fragiles et il leur faut plus de repères pour commencer quelque chose. Donc ça dépend vraiment des gens et pour ça il faut apprendre à se connaître en fait. Il faut apprendre à connaître ses limites et c'est ça, c'est connaître ses limites pour ne pas faire n'importe quoi et ne pas se mettre en danger justement. Je vois. Mais ouais, c'est vrai que faut faire gaffe. Oui, il faut faire gaffe, hein, franchement. Sortir de sa zone de confort, c'est pas faire n'importe quoi, hein. Attention. Mais quelles sont les différentes façons de sortir de sa zone de confort en parlant de ça que ce soit sur le plan professionnel, social ou personnel, enfin, c'est quoi les différentes façons de sortir de sa zone de confort? Les différentes façons de sortir de sa zone de confort. Très bonne question celle-là. Mais est-ce que la question serait genre découvrir un nouveau métier, enfin découvrir un, Bah oui, par exemple. voilà, découvrir Découvrir un nouveau métier, je sais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu fais un truc qui te plaît pas, tu bosses en boulangerie, t'en as marre. T'en as marre de te lever à je sais pas quelle heure du soir pour faire des pains et. Qu'est-ce que ça marche pas? En fait, si tu me mets trop bas, Ah. ouais. Ok, ouais, donc voilà, ton métier te plaît plus, ton sport te plaît plus, tu t'entends pas avec les mecs, tu t'entends pas avec. Enfin, il y a plein de choses qui font que ça ne va pas. C'est changer en fait, tout simplement. Pas forcément radicalement, peut-être le faire petit à petit, mais il y a plein de choses à faire pour sortir de sa zone de confort. Oui, il y a découvrir un nouveau sport. Par Voilà, exemple, par tu veux exemple. faire du rugby, du basket, du foot, hein, tout ce que tu veux, mais t'as jamais fait ça. Ouais. Imaginons que tu as 16 ans, Hmm. tu rejoins une équipe qui en fait depuis 10 ans et tout, Ouais, bah, ouais. tu peux te dire ouais, mais si j'y vais, je vais être nul et tout, tu vois. Oui, Comme tu as fait partir seul à l'étranger, oui. C'est une manière de sortir de sa voilà, zone de tu vois. confort. Oui, quand t'es resté. Bon, moi, c'est pas le cas, mais pour quelqu'un qui est encore chez ses parents, franchement, partir à l'étranger comme ça, faut le faire, hein. Mm. Faut le faire. Mais même, il y a voyager, travail et tout, mais même aborder quelqu'un. Et voilà, c'est ça. Il y a Aborder le quelqu'un, relationnel aussi. Tu peux être en mode je Le fais pas ça relationnel, d'habilement. Enfin, s'ouvrir à d'autres personnes, c'est sortir de sa zone de confort. Parce qu'on peut avoir un groupe d'amis, mais je sais pas, t'as envie de changer, t'as envie de faire de nouvelles rencontres, pardon. Ça, c'est sortir de sa zone de confort. mais imagine, tu vois, t'es en centre-ville. Oui, Tu vois une meuf ou un mec, enfin, voilà, et tu veux l'aborder. ouais. Là, tu sors de ta zone de confort parce que c'est une inconnue, Bah, tu lui as jamais parlé, sauf si t'as l'habitude. ouais, t'as des exemples de ouf quand même. Mais oui, c'est vrai que c'est sortir de sa zone de confort. C'est une manière, ouais, si on peut dire ça comme ça. Comment encourager les autres à sortir de leur zone de confort, que ce soit en tant que parent, prof, frère ou sœur, ou encore ami? Genre, quel conseil tu peux leur donner? On en revient, en fait, ça revient toujours au même thème, mais Oui. c'est voilà, la discussion, l'écoute, très important aussi. Et Puis faut leur donner raison, quoi. Faut les booster. il faut les booster, exactement. Il faut surtout pas leur dire. Faut pas leur dire oui, non, mais ça se ouais, trouve, non, tu mais vas tu pas y vas pas arriver. réussir. Non, franchement, comme on dit, qu'ils ne tentent rien à rien, il faut leur dire ça, franchement. Oui, il faut leur dire. faut les dire, les Fran- gars, si oui, mais t'as- si ça T'as marche, rien à perdre, t'as rien à perdre. voilà, Donc, si ça marche, essaye. tu y arriveras, quoi. Voilà, Faut pas c'est leur ça. dire oui, mais ça se trouve, tu vas mettre de Tu vas l'argent pas pour rien. réussir, tu vas- fais ci, fais ça. Non, il faut leur laisser dans leur délire. Et s'ils réussissent pas, ils réussissent pas. S'ils réussissent, tant mieux. En fin de compte, quelles sont les récompenses et les satisfactions que l'on peut obtenir en sortant de notre zone de confort? Et Genre, bien, prendre de l'expérience, prendre en maturité, peut-être même devenir une nouvelle personne, en fait, tout Oui, voilà. simplement. Et faire qui de sait, nouvelles rencontres. Mais oui, c'est ça. Et c'est la richesse. C'est la richesse de sortir de sa zone de confort. C'est qu'on découvre tellement de choses. On se découvre nous-mêmes parfois. Et on se dit, putain, mais en fait, j'aurais pensé pouvoir faire ça, alors que on en est totalement capable. Donc c'est ça, en fait.
c'est ça la récompense de sortir de sa zone de confort. C'est avoir, je sais pas, avoir fait une superbe relation amoureuse, avoir fait de superbes voyages. C'est plein de choses comme ça. Et je pense qu'être heureux, souvent, c'est le fruit d'être sorti de sa zone de confort. Bon, on en arrive à la fin du podcast. Ouais. Je sais pas si toi t'as une autre question. Enfin, Non, une autre non. phrase à dire ou un autre sujet. Enfin, non, pas sujet du coup, mais. Ouais, non. Bon, ben. On espère que vous avez aimé nous écouter, que ça vous a intéressé surtout. Donc, bon, enfin voilà, ça c'était notre premier podcast. On va dire que c'est un peu le crash test. Voilà, on va Franchement, voir si ça marche. On va Comme on dit, ça passe ou ça casse. Voilà, exactement. On va se réécouter là et on va voir ce que ça donne. Donc, il aura duré quoi, une vingtaine de minutes. Ouais, Donc, en fait, on va essayer de. On va essayer de voir le temps qu'il faut en fait pour faire un podcast. Donc, on va gérer le temps des questions-réponses. Donc, en le vrai, temps tu vois, qu'on met pour répondre à une question. Voilà. En vrai, je pense que 20-30 minutes, Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal parce voilà. que tu Là, on a été t'ennuies un pas. peu court. Là, on a été un peu Ouais. court. Mais tu t'ennuies pas parce que si c'est trop long, au bout d'un moment, tu coupes. Tu fais ouais. Non, mais c'est surtout que l'auditeur, au bout d'un moment, il va trouver ça trop long, pardon. Et voilà. donc voilà, il faut garder la laine de l'auditoire et donc c'est important. Donc je pense qu'une trentaine de minutes, en parlant bien, en étant fluide, etc. Je pense que ça ira très bien. Donc voilà, ça c'était un peu le crash test. Mais on a vu quand même que, par exemple, sur SoundCloud, vous pouvez mettre des commentaires. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter, à nous dire si vous aimez bien le principe de podcast que nous on présente. Si 20-30 minutes c'est bien, enfin. Si c'est trop, enfin voilà, dites-nous un peu les choses à améliorer quoi et on essaiera de faire au mieux quoi. N'hésitez pas à répondre à la question comment est-ce que vous êtes déjà sorti de votre zone de confort et comment vous pourrez faire. Enfin, quel procédé vous avez fait pour sortir de votre zone de confort et quels seraient vos futurs projets qui n'ont aucun rapport avec vos projets actuels. Voilà. Nous, sur ce, on se laisse et on se retrouve pour le prochain podcast. Voilà, donc on va réfléchir au prochain titre. On vous le dévoilera sur Instagram. Sur Instagram, ouais, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur notre Instagram d'ailleurs. Il y aura plein d'infos. Ouais. Je pense que c'est là où on va relayer le plus d'informations. Et n'hésitez pas à partager aussi à tous vos potes et tout, ce podcast. Même à vos parents, enfin, sauf si ça les intéresse pas, mais n'hésitez pas quand vous êtes en voiture, dans un long trajet, à mettre un petit podcast. Ou même dans le métro ou dans le bus, avant d'aller en cours, on s'écoute un petit podcast, le 5cast. Ça fait toujours plaisir d'écouter un 5cast, je pense. Et parce que c'est des podcasts de qualité présentés par Enzo Elliott. Phrase finale. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Simplement pour vous. C'est carré le S.